Retrouvez Asvel Time avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% basket. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, un Asvel Time 100% féminin puisque c'est Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de Lyon Asvel Féminin, qui est notre invitée. Je vous propose de la retrouver tout de suite. Avec Marie-Sophie Obama, présidente de Lyon Asvel Féminin. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Eric. Bon, on dit MS. Hein. On dit MS. On dit MS, ce sera plus simple entre nous. Alors, je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière sur cette saison de Lyon Asvel Féminin, une saison qui a été riche en rebondissements. On va commencer par terminer la saison passée. On termine sur un dernier shoot. Un dernier shoot à la dernière seconde qui décide si nous on sera en première division ou en deuxième division, et donc ce shoot qui est interminable se finit de la plus belle des manières pour nous, puisqu'il a rebondi sur le cercle, on capte le rebond et enfin notre aventure peut commencer. Donc c'est vrai que ça a donné le ton au niveau des émotions, et on a vu que la saison qui vient de s'écouler a été au même niveau, en tout cas émotionnel. Bon, après, il a fallu construire une équipe pour se lancer dans le championnat, pas se relancer, mais se lancer dans ce championnat, une nouvelle aventure. Oui, construire une équipe pour créer une identité. On a changé les entraîneurs, 80% de l'effectif, donc c'est vraiment pas évident. Maintenant, on savait exactement où on voulait aller, les valeurs qu'on souhaitait porter, mettre en avant. Et c'est vrai qu'on en avait longuement discuté avec Tony avant de même décider de se lancer dans l'aventure. Donc il a fallu appliquer. Trouver notre voix, nous faire entendre aussi, nous faire reconnaître. Et on peut dire qu'aujourd'hui, je pense 15 mois après ou 14 mois après notre arrivée, c'est plutôt pas trop mal dans ce sens. Bon, en début de saison, Lyon Asvel Féminin, c'est la véritable bonne surprise du début de championnat. Oui, alors on gagne Tarbes qui est finaliste aujourd'hui de 30 points. Tout le monde nous voit, nous aussi finalistes et très très haut, mais on sait que le premier match dans le championnat féminin il est particulier parce qu'il a lieu à Paris. Toutes les équipes sont regroupées pour la première journée, et c'est vrai qu'il y a souvent des surprises, de belles performances et des contre-performances qui faussent un petit peu, pas la donne mais les impressions que l'on peut avoir en début de saison, et on l'a vu d'ailleurs puisqu'on commence très très fort, et de suite après on a deux revers contre des équipes qui étaient censées être moins fortes que nous, Mondeville et Nantes, et là on retourne les pieds sur terre et on se reconnecte avec la réalité en se disant qu'on va vraiment avoir du travail pour construire ce qui était normal. Bon, des hauts, des bas, des blessures, des matchs ici à l'Astro, des arrivées aussi qui ont marqué l'histoire de Lyon Asvel Féminin. Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu la chance sur la saison d'avoir la malchance d'avoir des blessures, mais la chance à chaque fois de réussir à être aidé par des jokers de luxe, à commencer par la blessure de Jenny Diawara qui a été palliée par l'arrivée de Sandrine Gruda, complètement inattendue. Elle était, on va dire, en transit en France après sa saison en WNBA, et elle a accepté de venir nous aider sur quelques mois avant de repartir sur des championnats d'Euroleague de très haut niveau qui sont plus à la hauteur de la grande joueuse qu'elle est. Puis on a eu aussi l'arrivée d'Elodie, alors je dis Elodie Bertal, mais Chrisman qui est mariée maintenant à Noël pour pallier aussi la blessure de Mariem Badiane. Et puis j'oublie pas Julie Vanloo aussi par rapport à la blessure d'Ingrid. Et enfin l'arrivée de Géraldine qui nous a permis de vraiment décoller et d'arriver à obtenir les résultats qu'on a obtenus par la suite. Bon, et puis ensuite une fin de saison en trombe qui se finit pratiquement en apothéose, même s'il y a une élimination en demi, c'est pratiquement une fin de saison en trombe. Ouais, c'est super parce que c'est vrai que je parlais d'identité, c'est ce qui vraiment petit à petit est né au sein de ce groupe, mené vraiment de main de fer par Valérie de Maury, et c'est vrai que petit à petit les filles qui avaient tendance à flancher dans les moments creux, on n'arrivait jamais à redresser vraiment la barre, et sur la fin de saison on a réussi à avoir de l'autorité, à faire preuve d'autorité, et même dans les moments qui étaient un petit peu plus difficiles à relever la tête, et on l'a vu à Basketland, donc notre belle des quarts de finale, dans une salle surchauffée de 2600 spectateurs du sud-ouest. Moi qui suis originaire du sud-ouest, je peux vous dire que ça fait du bruit quand ils sont bien chauds, et on a réussi à revenir de -13, gagner le match
après prolongation. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui auraient été capables de le faire comme nos joueuses l'ont fait, quoi. Et puis même si vous êtes éliminé en demi de ces playoffs, ça joue quand même les yeux dans les yeux avec Bourges. Ça joue les yeux dans les yeux. C'est vrai que le dernier résultat, je ne sais même plus à combien on termine, mais est assez important. Mais on sait qu'on a craqué vraiment dans les dernières minutes. C'est super parce que c'est une équipe qui nous a vraiment mis en difficulté pendant la saison régulière. Les 2 matchs, que ce soit à domicile ou chez elles au Prado. Et les filles, vraiment sans complexe, sont allées au charbon, comme on dit, ou au combat. Et donc, on les a vraiment fait douter là-bas lors du match aller. Et puis à la maison aussi, jusqu'à ce que ça commence à devenir trop quand on change une internationale pour une autre, puis pour une autre. Et que nous on perd notre meneuse, la dernière, l'ultime blessure de la saison, ça devenait compliqué. Mais perdre contre Bourges en demi-finale sur une première saison, c'est une belle réussite, quoi. MS, présidente déléguée heureuse? Oui, très heureuse, surtout que les résultats des garçons commencent à être bons aussi, parce qu'on sait que c'est la famille et c'est important. Mais moi je suis très très heureuse de tout. C'est vrai que quand je communique, j'ai toujours tendance à dire que nos épreuves sont importantes parce que ce sont elles qui forgent notre caractère, notre détermination aussi. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très contente de l'état d'esprit qui règne au sein du club, des liens qu'on a réussi à tisser au niveau du club, des bénévoles et aussi avec les partenaires. Et voilà, en fait, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc moi, je suis très 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 contente de la première saison. Et je sais que encore le meilleur reste à venir et qu'on va aller très très loin, quoi. Eh bien Marie-Sophie, je te propose qu'on en parle dans quelques minutes. Tu évoquais les garçons. Je vous propose tout simplement de retrouver les garçons dans leurs meilleures actions de ce mois d'avril écoulé, les highlights du mois d'avril. Défense, Nicolas Lang, une seconde, Harper pour égaliser. Un ballon pour revenir encore. Pour Villarman avec Cliff Alexander. Voilà les qualités athlétiques. De Marcus Nelson en mission sur Prepelic, il ne lâche pas d'une seconde. Et l'interception de David Le direct. Le retour de Villarman aux affaires. Je laisse un peu court dans cette première mi-temps. Effectivement, à part 2 transactions vraiment. Le jeu a été posé alors que c'était renvoyé. Alors ça par contre, quel con. Il avait encore la queue des tirs ouverts s'il veut, parce que ça est impliqué sur tous les pick and roll. Ça, ça piloche. Mais oui, ça c'est basket, ça pue le basket du côté de l'Asvel. Strasbourg, premier ballon pour l'Asvel. De Marcus Nelson. De Marcus Nelson qui pète un dunk énorme d'entrée. Et alors de Marcus. Retour avec MS pour évoquer la saison prochaine. Mais avant qu'on évoque la saison prochaine, je voudrais parler de l'identité de ce Lyon Asvel féminin. Une identité forte, un engagement de la part des filles. Ça a mouillé le maillot.
Oui, ça a mouillé le maillot, ça a montré du caractère et du cœur, on l'avait dit. C'est vrai que pour séduire le public, séduire nos partenaires, il ne faut pas tricher. Et à aucun moment les filles ont triché. Et c'est vrai que quand on donne son maximum, même si parfois on n'est pas très très performant, ça arrive, mais on nous le pardonne plus facilement parce qu'on sait qu'on a tout donné. Et derrière, ça permet aussi de mieux expliquer et puis de faire comprendre aussi la réalité d'un sportif de haut niveau qui, même dans l'échec, parfois va chercher au-delà de ses limites. Je vais avoir une question à Brut. MS, est-ce que le sport féminin doit en faire plus que le sport masculin pour gagner des spectateurs ? Oui. Non, mais c'est une réalité, on le sait. Quelles que soient les disciplines, on sait que c'est difficile d'attirer autant de spectateurs que le sport masculin parce qu'on est moins spectaculaire, tout simplement, c'est moins athlétique. Maintenant, il faut, nous, qu'on soit force de proposition, qu'on explique qui on est. C'est vrai qu'il faut un engagement qui est un peu plus important, d'aller vers les gens, de séduire aussi. Mais moi, je suis persuadée qu'on va trouver notre place. Il faut juste faire preuve d'un peu de pédagogie et puis être patient, en fait. Bon, être patient, mais il faut quand même se projeter sur la saison prochaine. Je suppose que ça donne de l'ambition, forcément, ces résultats et cette demi-finale. Ouais, c'est ce qu'on a dit en fait. Notre demi-finale face à Bourges, elle doit donner le ton. On repart de cette base-là qui est élevée. L'année dernière, on est reparti du dernier match, du maintien à la dernière seconde. Là, on part de notre demi-finale. Et c'est vrai que les ambitions sont importantes. Voilà, on a l'Eurocup. On accède enfin à l'Eurocup pour la première fois de l'histoire du club. Donc on va ambitionner d'aller très très loin dans cette compétition. Pourquoi pas une demi-finale. Et puis en championnat de France, maintenant qu'on a joué une demi-finale, il faut à minima une finale. Voilà. Donc on va tout faire pour remplir ces objectifs-là. Un petit mot, ça veut dire qu'il faudra structurer sportivement, mais il faut aussi continuer à structurer l'extra-sportif ? Oui, c'est une nécessité. On a la chance d'avoir un bel exemple avec les garçons. Donc on essaie nous aussi de structurer ou de s'appuyer en tout cas sur les structures existantes de temps en temps quand on le peut des garçons, mais tout en trouvant notre propre voie et notre identité. Donc nous, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits recrutements au niveau du non sportif à mes côtés, mais aussi au niveau du sportif, puisque on a recruté ça peut paraître improbable, mais on n'avait pas de kiné ni de préparateur physique à temps plein. Donc maintenant, ça c'est chose faite. Et on va reconstruire donc sur des bases solides par rapport que l'on avait nous cette année. On va renforcer l'effectif avec des joueuses un petit peu plus expérimentées de world class, on va dire, quoi. On va suivre ça très très près durant toute cette intersaison. Merci beaucoup MS d'avoir été avec nous et on vous encourage bien sûr à suivre les filles, non seulement dans leur aventure dans leur championnat national, mais également dans leur nouvelle aventure européenne. Voilà, c'est terminé pour ce numéro d'Asvel Time, mais on suit bien sûr de très très près les garçons et la suite de ce championnat de Jeep Elite, les playoffs bien sûr pour l'Asvel. Retrouvez Asvel Time avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% basket. Cette semaine, cinéma vous